parade militaire et discours justifiant la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a présidé les commémorations de la victoire contre l'Allemagne nazie. En Ukraine, nouvelles évacuations du complexe sidérurgique Azovstal à Mariupol. Plus aucun civil ne s'y trouverait. Dans le Donbass, une école a été bombardée. Balai diplomatique en Ukraine. Justin Trudeau était à Kiev pour rencontrer Volodymyr Zelensky, alors que le G7 a décidé de nouvelles sanctions contre Moscou. En Allemagne, le retrait d'un drapeau ukrainien lors d'une manifestation ne passe pas. Kiev dénonce une erreur de Berlin. Parade militaire et discours à la gloire de la patrie. En ce 9 mai, comme chaque année, la Russie a célébré le jour de la victoire contre l'Allemagne nazie. Une occasion pour Vladimir Poutine de dérouler sa propagande, plaçant la guerre en Ukraine dans la droite ligne de celle de 1945. Le président russe a proclamé que son armée combattait en Ukraine pour défendre, je cite, la patrie face à la menace que représente son voisin soutenu par l'Occident. La défense de la mère patrie quand son sort est en jeu a toujours été sacrée, a-t-il dit, citant des moments clés de l'histoire russe dans les siècles passés, telle la bataille de Borodino contre Napoléon. Il a également évoqué les combats contre l'ennemi près de Moscou et Leningrad, Stalingrad et Koursk, mais aussi Sébastopol en Crimée et la ville ukrainienne de Kharkiv. À présent, vous vous battez pour notre peuple dans le Donbass, a-t-il clamé. Vladimir Poutine a répété que l'intervention en Ukraine répondait à une menace de Kiev qui, soutenue par l'OTAN et Washington, préparait une attaque contre les séparatistes pro-russes dans l'est du pays. Tout indiquait qu'un affrontement avec les néo-nazis, les adeptes de Bandera, sur lesquels les États-Unis et leurs jeunes partenaires misaient, serait inévitable. La Russie a opposé une riposte préventive à l'agression. C'était une décision opportune et la seule bonne décision. La décision d'un pays souverain, fort et indépendant. Dans ce bref discours, il a aussi souligné que tout devait être fait pour éviter, je cite, que l'horreur d'une nouvelle guerre globale ne se répète. Après y avoir vécu sous terre pendant des semaines, plus de 170 civils de Mariupol, dont 40 évacués de l'usine sidérurgique Azovstal, sont arrivés à Zaporijjia sous contrôle ukrainien ce dimanche. C'était dur, moralement dur, médicalement dur, parce que je n'avais plus de médicaments. Nous pensions que nous allions rester pendant 2 jours, moi et mon mari, mais nous avons dû rester pendant 2 mois. L'usine est détruite. Il était difficile d'escalader les débris métalliques. Ils nous ont fait passer par des chemins. Mais là où se trouvait un atelier autrefois, se trouvent aujourd'hui des ruines. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, affirme que quelques 300 personnes au total ont déjà été évacuées d'Azovstal. Plus aucun civil ne se trouverait désormais dans l'immense aciérie. Une affirmation impossible à vérifier selon les combattants sur place. Les civils ont été évacués de l'usine Azovstal au cours des 3 derniers jours. Nous ne pouvons pas dire avec certitude s'ils l'ont tous été, car il n'y a pas d'organisation internationale ou de structure de pouvoir ici. Et nos politiciens ukrainiens ne sont d'ailleurs pas venus ici sur le territoire d'Azovstal. Et bien sûr, il n'y a aucun équipement spécial pour déblayer les décombres. Plus à l'est, dans le Donbass, une école servant d'abri a été visée par un bombardement attribué à l'aviation russe par Kiev. Volodymyr Zelensky a affirmé que 60 personnes ont perdu la vie dans ce qui pourrait être un nouveau crime de guerre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé un soutien financier soutenu de la part de ses alliés occidentaux. Le dirigeant ukrainien s'est adressé dimanche au groupe du G7 aux côtés du Premier ministre canadien Justin Trudeau qui était à Kiev pour une visite surprise.
Tant que la guerre se poursuit, nous avons besoin d'un soutien de 5 à 7 milliards de dollars par mois. Lorsque la guerre sera terminée, nous devrons reconstruire tout ce qui a été détruit par la Russie pour une somme dépassant les 600 milliards de dollars. C'est beaucoup pour notre État, mais c'est possible pour vous. Dans un communiqué commun, les pays membres du G7 ont estimé que les actions du pouvoir russe en Ukraine couvrent le pays de honte. Le G7, qui réunit les 7 nations les plus riches du monde, a soutenu une nouvelle série de sanctions et la suppression progressive de la dépendance à l'égard du pétrole russe, sans pour autant donner de calendrier précis. Les États membres de l'Union européenne sont sous pression pour se joindre au mouvement, mais beaucoup sont très dépendants de la Russie en la matière. Plusieurs d'entre eux, notamment la Hongrie, ont fait part de leur réticence. C'est une image dont Berlin se serait bien passé. Le drapeau ukrainien replié de force par la police allemande ce dimanche dans la capitale fédérale. En ce 8 mai, des manifestants pro-Ukraine s'étaient rassemblés pacifiquement devant le mémorial soviétique de la ville. De quoi faire craindre aux forces de l'ordre des débordements. Elles ont donc appliqué les consignes, qu'importe le message que cela envoie, notamment à Kiev. Sur Twitter, le patron de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, a estimé que Berlin a commis une erreur. Retirer un drapeau ukrainien est une attaque contre tous ceux qui défendent l'Europe et l'Allemagne contre la Russie, a-t-il fait valoir. Un peu plus tôt, des milliers de personnes avaient afflué à Cologne, prenant part à 2 manifestations rivales, une en soutien à la Russie et l'autre à l'Ukraine. Côté pro-Kremlin, environ 1000 personnes s'étaient rassemblées pour protester contre les livraisons d'armes à Kiev et afficher leur solidarité avec le président russe Vladimir Poutine. Dans le camp pro-ukrainien, beaucoup plus de participants, plusieurs milliers de personnes étaient présentes. La police a été déployée pour empêcher des affrontements entre les deux groupes. Les relations entre l'Allemagne et Kiev ont été tendues par la guerre en Ukraine, Berlin étant accusé d'être trop frileux dans son soutien. La première dame des États-Unis s'est rendue en Ukraine ce dimanche, une visite surprise au cours de laquelle Jill Biden a rencontré son homologue ukrainienne Olena Zelenska, l'épouse du président Zelensky, à Užhorod, dans une école proche de la frontière slovaque. C'est la première fois qu'Olena Zelenska apparaît en public depuis le début du conflit le 24 février dernier. Jill Biden, qui a tenu à rappeler que les États-Unis se tenaient aux côtés du peuple ukrainien, a passé une partie de la semaine en Slovaquie pour y rencontrer notamment des familles de réfugiés ukrainiens. Les dirigeants occidentaux continuent de se succéder en Ukraine pour afficher leur soutien au pays envahi par la Russie. Dernier en date, le Premier ministre canadien Justin Trudeau était ce dimanche à Irpin, dans la banlieue de Kiev. Le dirigeant canadien a fait le déplacement en Ukraine pour y rencontrer le président Zelensky. Les sauveteurs continuaient ce dimanche leur recherche dans les décombres de l'hôtel Saratoga, dans la capitale cubaine. Cet établissement de luxe a été soufflé par une explosion accidentelle vendredi après-midi. Le dernier bilan fait état d'au moins 30 morts et plus de 80 blessés. Le président cubain Miguel Díaz-Canel s'est rendu samedi sur les lieux du drame. Cet accident est regrettable. Nous devons apprendre de nos erreurs pour éviter qu'elles ne se reproduisent et surmonter ces situations pour continuer à avancer. D'après les éléments que nous avons, des personnes pourraient encore être piégées et nous ne savons pas si elles sont vivantes. Nous y travaillons, mais il est difficile de progresser car le lieu est dangereux. L'hôtel emblématique avait été fermé pendant 2 ans en raison de la pandémie de Covid-19 et s'apprêtait à rouvrir au public le 10 mai. D'après les autorités, une 50aine de travailleurs se trouvaient à l'intérieur lors de l'explosion, apparemment causée par une fuite de gaz alors que l'hôtel était approvisionné par un camion-citerne. Ils sont les grands favoris de la compétition. Les membres du groupe Kalush Orchestra, représentant de l'Ukraine à l'Eurovision édition 2022, sont arrivés à Turin en Italie où se tient le concours de chant. Les 40 délégations ont été accueillies par les fans. La Russie, elle, a cette année été exclue par les organisateurs à la suite de l'invasion en Ukraine.
La finale a lieu ce samedi.